3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, j'ai la classe des... Bonjour les enfants. Je viens chercher Zoé. L'orthophoniste intervient au beau milieu du cours. Alors, Ça va Zoé? Allez, on y va. On va passer par là. Zoé, 10 ans, en CM2, a 2 séances d'orthophonie par semaine, Voilà. Installe-toi. comprises dans l'emploi du temps, On va lire un petit peu, Zoé. au même titre que les maths ou le français. Alors, on en est où, nous? Elle est arrivée dans cette école spécialisée il y a 2 mois, Mes parents. à cause de son très faible niveau de lecture. Vraiment. Pas ou nous. Cassé. Alors, attention. Quand j'ai un seul S, Zé. voilà, ça fait le son Z entre 2 voyelles. Donc, ça se lit Case. casé. Casé. Voilà. OK. Zoé inverse les lettres Encore. et confond les sons. Prendre. Attention. PER. Prend. Non. Prêt. Père. Père. Perdre. Voilà. Mon frère Alex. Élu. Attention. Mon frère Alex, le H, je m'en occupe pas, hein. Hurle. Hurle. Attends, Je peux stop. tester. Je vais te réexpliquer ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Donc, quand je lis, je vais dans quel sens? De droite à gauche. C'est l'inverse. Je vais de gauche à droite. Phare. Phare. Ça n'est pas pareil que... Franc. Et un dernier. Pire. Attention. Ouais, c'était le petit piège. Ça n'est pas pareil que... Par. Pris. Pire. Pire. Ok. Tu présentes une dyslexie, qui est une difficulté à acquérir la lecture, mais ça n'enlève en rien tes capacités en dehors de cela. D'accord? Zoé n'a aucun retard mental. Elle souffre de dyslexie, un trouble sévère de l'apprentissage de la lecture. Associer des sons et des mots lui demande beaucoup d'efforts. Rempli. Son trouble ne se guérit pas, Rempli. mais à force de répétition, Ok. Zoé pourra progresser. On va arrêter ma puce, que je la sens un petit peu... Hein? Ça te va? Hein? Allez. Pour Zoé, incapable de suivre une scolarité traditionnelle, cet établissement est le dernier recours. Sur 4 sites, à Paris et à Lyon, le Sérène est une école unique en France qui accueille 300 élèves du CE1 à la 3e. Leur handicap est invisible. On les appelle les enfants 10, dyslexiques, dysgraphiques ou encore dyspraxiques. Des troubles de la lecture, de l'écriture ou de la mémoire, dus à un mauvais fonctionnement du cerveau qui touche entre 5 et 10% des enfants. Difficile pour eux d'écrire droit sur une ligne, de retenir une leçon de grammaire, Imaginez, nous imaginions, vous imaginez. ou de poser une addition, alors que leurs tests de QI sont tout à fait satisfaisants. Petit I, d'accord? Cette école privée est payante, 12 000 € l'année, mais 70% des élèves bénéficient d'aide au handicap. Un nouveau départ pour ces enfants, qui jusqu'alors n'avaient connu que l'échec scolaire. Noah, 11 ans, est en 6e. Dyslexique, il a intégré l'école il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu regardes, Noah? Les Simpsons encore? Oui. Ah bah oui. Transport en taxi depuis chez lui à 3/4 d'heure de Paris, prise en charge par la sécurité sociale. Noah est reconnu handicapé à 50%. Début des cours à 8h15. Bonjour. Bonjour. Dans des salles aux murs blancs, sans affiches. Pour ne pas détourner l'attention de ces élèves qui ont d'importants problèmes de concentration. Installez-vous. Pas non plus de cahiers ni de stylos, Allez, sortez vos ordinateurs. mais un ordinateur, fourni par l'établissement. Un outil indispensable pour Noah.
Ça m'aide à écrire plus vite. Et je me fatigue moins quand je suis sur ordinateur que sur papier. Les lettres sont un peu plus grosses, c'est plus lisible. Très bien, Sarah. Oui. 2 heures par semaine. C'est ça, Sarah. Les enfants apprennent à utiliser l'ordinateur avec Audrey Rogissard, professeure de méthodologie. Tout au long de leur scolarité ici, Non, parce que ils là, ne c'est s'entraîneront un- jamais à l'écriture manuelle. Déplace-le. Pourquoi vous ne forcez pas à prendre un papier, un crayon, une règle, comme n'importe quel élève? C'est impossible. En termes de lecture, par exemple, je ne peux pas forcer un élève à lire sur papier. Ou... Ce serait comme si je vous demandais de lire du chinois. Ces élèves-là en particulier ont des difficultés. Nous, on ne rencontre pas. Et il faut qu'ils puissent, en milieu ordinaire, savoir quels sont les outils qui vont les aider à pallier ces difficultés. Comment est-ce qu'on appelle ce document? Leçon du jour, comment faire un tableau à l'ordinateur? Quels sont les élèves qui ont des difficultés pour faire un tableau? Raphaël? Moi, j'ai un peu de mal, comme par exemple, je suis un peu maladroit, alors des fois, je fais des faux gestes. Et alors, comment est-ce qu'on les appelle, ces gens qui sont un petit peu maladroits? Anaïs. C'est ceux qui sont dyspraxiques. Les dyspraxiques et les aussi, ça peut être aussi un petit peu les Lexiques. un peu les dysgraphiques. Dyspraxiques et dysgraphiques, d'accord? Dyspraxique, Donc, nous, qui on va manque de utiliser précision dans les gestes. l'outil informatique Dysgraphique, pour construire qui a des tableaux. difficultés pour Est-ce écrire. que vous connaissez un outil qui permet de faire des tableaux? Oui. La professeure va détailler chaque étape de la confection du tableau. Si la plupart s'en sortent bien, Ça, c'est une. Et ça, c'est une. Sarah, tu me colories une ligne de ce tableau. pour d'autres, c'est plus difficile. Une ligne de ce tableau. Une ligne. Une chance sur deux. On va le refaire ensemble toutes les deux. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une ligne. On va essayer de trouver un moyen mémotechnique. La professeure va l'aider avec un pense-bête. Moi, je veux que tu m'écrives, Sarah, le mot colonne avec ça. Quelle lettre ça va pouvoir remplacer? Le L. Le L, très bien. Les enseignants ont été formés à la psychologie des enfants 10, avec des neuropsychologues. Super, Sarah. Et pour trouver le sens de la colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va le poser. Regarde, donc ça, c'est une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Oui. Colonne. 2 colonnes. 3 colonnes. C'est dans le même sens que la colonne. D'accord? Et tu t'entraînes. OK? À la maison. Et la semaine prochaine, on vérifie si tu sais ça. OK? Très bien, Sarah. En plus des enseignements spéciaux, les matières générales, elles s'apprennent en jouant. Dans la salle voisine, grammaire en musique pour Zoé et sa classe de CM2. Pour enseigner l'imparfait, la maîtresse a choisi une chanson de Michel Jonas. Entendre les verbes aide Zoé à les reconnaître et à les replacer dans des phrases. Puis tirage au sort d'un verbe, à conjuguer devant toute la classe. Gratter. 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 Hier, Hier, je grattais. Il gratte. Tu grattais. Il gratte. t'es, Nous grattons. nous grattillons. En mathématiques, un fossé sépare les 10 des autres enfants de leur âge. Zoé compte encore sur ses doigts et confond addition et soustraction, une notion normalement acquise en CE2. On me demande combien il lui reste. Quand je calcule le reste, je dois faire quelle opération? Il me reste, oui. Dans cette classe de seulement 12 enfants, la maîtresse peut prendre le temps d'aider chaque élève. 8 et 1, donc 8, 9. De 9 pour aller à 12, donc 9
10, 11, 12, ça fait 3. Cette école est hors contrat. Elle n'est pas tenue de respecter le programme de l'éducation nationale. De 2 pour aller à 3, bah ça fait 1. Parfait, très bien Zoé. Zoé, je te félicite, vraiment. Mais 685, Tu as énormément progressé. Les félicitations sont volontairement très appuyées pour rendre aux enfants une confiance perdue. Zoé a souffert du regard des autres. Moquée à cause de son handicap, elle était souvent seule à la récréation dans son ancienne école, comme la plupart de ses nouvelles copines. Moi, j'avais juste une amie et je restais tout le temps avec elle. Mais pareil, c'était aussi dur de s'entendre un peu. Du coup, c'est vrai que je restais plutôt seule, en fait. Et pourquoi t'avais qu'une seule amie? Parce que, en fait, les autres ne voulaient pas forcément de moi, en fait. Noah, c'est qui tes copains ici? La Shaina, c'est Clément, Sullivan, Lissou et Raphaël, Emeric. Tout le monde en fait. Oui, presque tout le monde. Longtemps, ces enfants ont été étiquetés mauvais élèves, avant que leur handicap ne soit finalement diagnostiqué. Une période de souffrance pour eux, comme pour leurs parents. Des embrusk. La chèvre réussit à s'enfuir par la cheminée, la fenêtre, et la montagne lui fit tête. Lui fit, pas tête. Fête. Emmanuel, le papa de Noah, chef de chantier, a connu le labeur des premières années d'apprentissage. Où il apparaît dans le texte en... Moi, comme j'ai un fils qui est plus âgé que lui, pour avoir pu comparer, je voyais très bien qu'on passait beaucoup de temps sur des sujets où on n'aurait pas dû passer autant de temps. Qu'est-ce qui n'allait pas? La compréhension des mots très simples, basiques, qu'on apprenait, qui étaient su une semaine, et puis la semaine d'après, c'est comme si ça avait disparu. On a passé des 1h30, 2 heures à essayer de faire de la lecture. Noah a été diagnostiqué dyslexique à 8 ans par des orthophonistes. Dans son ancienne école, les professeurs n'avaient rien signalé. Emmanuel a conservé les bulletins de notes de l'époque. Noah était sanctionné pour son écriture en patte de mouche et des exercices non compris. On est sur des 0 sur 23, des 1 sur 20. Là, par exemple, on a une leçon non apprise, alors que moi, je me souviens très bien de cette leçon d'histoire où je l'avais appris avec lui. Il connaissait la leçon par cœur. Et elle te disait quoi, la maîtresse, quand Elle me disait que c'était pas bien, tu fais pas assez d'efforts, tu fais rien. Et elle me disait si tu apprenais tes leçons. Souvent, elle me criait dessus. Tout change à son entrée à l'école des 10. Avec des travaux adaptés, Noah reprend confiance. Là, on est sur du... 20 sur 20. Des fois, elle avait du 14, mais après, j'arrivais à me rattraper. Du 18. Le premier jour, déjà, quand il est arrivé, j'ai vu l'état dans lequel il était, comment il était ravi et comment il comprenait les apprentissages. Et au bout de la première semaine, j'étais déjà convaincu qu'on avait une vraie solution pour lui, quoi. En fait, il était content de découvrir qu'il n'était pas idiot. Mais cette scolarité a un prix. 6 000 € par an pour Emmanuel, 2 mois de salaire environ. L'autre moitié est payée par une allocation versée par le département. À l'école des 10, certains élèves doivent faire face à un handicap encore plus lourd que la dyslexie. Capucine, 10 ans, en CM2, cumule troubles de l'écriture, du langage et du geste. Elle n'arrive pas à couper elle-même ses saucisses. Elles sont très dures, vraiment, j'ai pas souvent besoin d'aide. Encore un petit peu. Capucine peine à s'exprimer correctement. Les mots ont du mal à sortir. En cours particulier avec une ergothérapeute,
Elle doit trouver un moyen de communiquer. Alors, tu vas me faire une phrase sur ce que tu as fait ce week-end. Sans la parole. C'est bien chose, je sais. Les gommettes sur les touches l'aident à savoir qu'elle doit utiliser. Capucine écrit une phrase que l'ordinateur va lire pour elle. Tu écoutes ta phrase? Ok. Dimanche, je suis allée au bowling parce que c'était mon anniversaire entre amis. C'est bien. C'est bien. Est-ce qu'on comprend ce que tu voulais dire? Oui. Ouais. Alors après, est-ce qu'il reste des fautes? Bah oui. Oui, mais... il en reste. Mais ce qui est très bien, c'est que si moi j'entends juste la phrase, je comprends ce que tu voulais dire. Oui. Hein? Donc ça, c'est très bien. Vous ne corrigez pas les fautes d'orthographe? Effectivement, la phrase, il y avait des fautes, mais on arrivait très bien à comprendre ce qu'elle voulait nous dire. Donc moi, mon objectif est atteint. Avec les outils, elle écoute, on arrive à la comprendre, elle continue. Qu'elle ne reste pas à corriger un quart d'heure, un mot. Bah, bravo. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Capucine est née à 5 mois et demi de grossesse. Elle ne pesait que 965 grammes. Cyril et Sabine, ses parents, professeurs en collège, ne savent pas si les difficultés de leur fille sont liées à sa grande prématurité. Refusée dans les écoles classiques, alors qu'elle ne présente aucune déficience intellectuelle, elle se retrouve d'abord dans un établissement pour sourds et muets, avant d'intégrer l'école des 10. La maîtresse, j'avais dit, c'est super cool ici. Et la maîtresse a dit, bah oui. Elle est un peu pipelette quand même, non? Oui. Alors, on appelle ça les dysphasiques prolixes. C'est très particulier parce que jusqu'à 6 ans, on s'inquiète parce qu'elle parle pas et maintenant, on lui crie dessus pour qu'elle se taise. Hein? Oui. Bah, ici, c'est quand j'étais bébé. Les parents ont dû s'adapter à la dyspraxie de leur fille, ses problèmes de motricité, avec des chaussures sans lacets ou des ciseaux spéciaux, comme ça, ainsi qu'à ses problèmes d'attention. Au mur, des photos pour rappeler à Capucine ce qu'elle va faire dans la journée. Si on lui explique le matin comment ça va se passer, s'il y a un changement dans la journée ou qui va la récupérer, elle doit savoir le matin qui la récupère, comment ça se passe, est-ce qu'on rentre à la maison tout de suite ou est-ce qu'on va faire quelque chose entre-temps. En fait, on ne peut pas stresser Capucine, donc il faut anticiper les choses le plus possible avant. Petit à petit, Capucine parvient à se passer de ses aides. Son rêve, devenir monitrice d'équitation. Le chemin est encore long. Capucine a toujours besoin de son père pour équiper le poney. Ta deuxième des fois, les parents n'y arrivent pas non plus. Une fois en selle, elle oublie son handicap, malgré son besoin d'être constamment rassurée. Jean-Christophe. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Capucine? C'est vous? Que se passe-t-il? Pour mes étriers, c'est vous. Encore des étriers, alors. Qu'est-ce que t'en penses? Une grande fille que tu es, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Moi aussi, je pense que c'est bien. Non, je pense pas que c'est bien, je pense que c'est parfait. Allez, vas-y. C'est bon. Dans quelques années, Capucine compte bien passer son brevet des collèges. Comme tous les enfants diagnostiqués 10, elle pourra bénéficier d'épreuves aménagées, avec par exemple l'utilisation d'un correcteur orthographique. 87% des élèves de l'école y parviennent. C'est aussi bien que dans tous les autres collèges de France.